Vincent Meyer, je suis professeur des universités en sciences de l'information et de la communication. De formation, je suis sociologue et dans mes travaux, j'explore ce qu'on appelle les communications publiques et territoriales, tout ce qui est information aux citoyens, marketing territorial, dématérialisation dans les villes et les campagnes, et également tout ce qui est valorisation du patrimoine. Alors, pour les sociologues qui ont une longue tradition de recherche en sociologie urbaine, la ville est toujours quelque chose en évolution. Voilà. Depuis les premières sédentarisations des groupes humains, s'est développé plusieurs sentiments. Le premier est celui de la propriété. On s'est installé, on a construit des maisons, des bâtisses, des clôtures. Le deuxième sentiment est celui de la protection. Il fallait protéger ses biens, il fallait protéger les siens, donc il fallait trouver des moyens de mettre en sécurité ceux qu'on avait construits. Et on s'est aussi aperçu progressivement qu'il y avait une stratification dans la ville, c'est-à-dire que la ville s'étendait, et la ville s'étendait avec des populations différentes, avec des publics différents qui venaient peupler et ce qu'on a appelé des strates sociales différentes avec un certain nombre d'inégalités. Enfin, tout ce monde-là devait quand même cohabiter dans un même territoire, dans un même lieu, et trouver donc des modalités d'échange, de pouvoir d'agir et de pouvoir vivre ensemble. Et je pense que c'est une des meilleures définitions qu'on puisse donner aujourd'hui de l'évolution de la ville en ville intelligente. Cette capacité de pouvoir vivre ensemble et d'être dans une dimension de co-construction entre différents publics. Et dans mes travaux, je m'intéresse tout particulièrement aux publics vulnérables, en très grande fragilité ou en situation de handicap, pour qui une ville intelligente devrait être un progrès social considérable. Alors, le sociologue ne peut pas répondre à ce type de questions parce qu'il n'est ni acceptologue, c'est-à-dire qu'il accepte ce qui se passe et il observe. C'est quand même quelqu'un qui peut être engagé. Il n'est pas astrologue non plus. Il ne peut pas prédire les choses. Donc, effectivement, ce qui est souhaitable est ce que veulent les personnes. C'est-à-dire la manière dont elles vont décider chaque jour dans leurs projets, dans leur construction, dans leur vivre ensemble, comme je le disais, de construire la cité. Voilà. Alors je crois beaucoup, moi, à cette question du pouvoir d'agir des citoyens, à cette question du vivre ensemble aujourd'hui, qui peut-être peut décloisonner un certain nombre de lieux, mais surtout, on le voit bien avec la force aujourd'hui des réseaux sociaux, que les institutions classiques d'organisation ou de désorganisation sociale au sein d'une ville sont aujourd'hui largement dépendantes de ce que les personnes ont véritablement envie de faire. Et comme je suis plutôt quelqu'un de confiant, je me dis que voilà, ce vivre ensemble est possible à partir du moment où nos élus, nos décideurs, les entreprises sont aussi conscients que face à eux, ils ont un public hétérogène avec des demandes différentes et qu'on ne peut pas être dans un déterminisme technologique du top-down qui impose aux uns et aux autres une vision qui ne serait qu'une division. Alors là aussi, le sociologue sèche, parce que le bonheur, il ne sait pas trop ce que c'est. Voilà, c'est quelque chose voilà, qui n'a pas dans ses rayons en termes d'ouvrage ou autre. Voilà. Et je crois que d'abord, il essaye de comprendre les inégalités sociales, les strates sociales, savoir comment des personnes, dans un environnement qui parfois est extrêmement difficile, contraignant, s'organisent et, comme je l'ai déjà dit, essayent de vivre ensemble. Et je suis absolument incapable de donner une définition du bonheur qui serait liée à un lieu particulier, parce que c'est un sentiment sûrement tellement éphémère, tellement difficile à cerner que notre problématique, ou du moins notre manière de voir les interrelations humaines, nous limite dans ces définitions. Alors bien évidemment, on peut penser que chacun cherche ce type de bonheur, mais je pense qu'aujourd'hui, dans la société actuelle, c'est surtout ce besoin de lien social qui se fait sentir et
le lien est pour moi devenu le plus important des biens.